En fait, après l'élection de François Hollande, après le 6 mai 2012, les milieux catholiques les plus conservateurs commencent à se rassembler pour savoir quel va être le sujet de mobilisation. Très vite, le gouvernement leur offre la proposition 31 du candidat Hollande, à savoir le droit au mariage pour les personnes de même sexe, et va se mettre en place tout un mouvement qui prend sa source dans deux mutations. D'abord la mutation du monde catholique, avec la montée en puissance d'un certain nombre de communautés néo-pentecôtistes, et donc une foi plus individuelle, plus démonstrative, plus concernée par ce qu'ils appellent être la crise civilisationnelle, et d'autre part la crise de la droite, crise identitaire de la droite, qui voit les identités traditionnelles, à savoir le gaullisme et la démocratie chrétienne, s'effondrer, et qui laisse la place à une nouvelle idéologie, qui est le conservatisme nouveau, qui va prendre forme très progressivement au cours des mois de mobilisation de la Manif pour tous. L'objet du livre, c'était vraiment de comprendre comment ce mouvement s'était mis en place et ce qu'il révélait des mutations idéologiques de notre société. Il ne s'agit pas forcément de l'idéologie hégémonique dans notre société à propos du conservatisme nouveau, mais il s'agit d'une idéologie qui correspond aussi à nos mutations sociales, qui essaye de donner des réponses à la crise. Et c'était intéressant de se plonger dans les méandres en fait, de la formation de cette nouvelle idéologie conservatrice au fil des mois de mobilisation. Alors il a fallu s'intéresser aux anciennes origines, aux dimensions transnationales, aux dimensions purement françaises du mouvement, et puis voir comment, au fil des mois, le mouvement a évolué jusqu'à donner, à partir de mai-juin 2013, un mouvement conservateur qui concerne grand nombre de secteurs de notre vie sociale, intellectuelle, politique. En France, ce qu'on voit, c'est que la crise économique, notamment, ne crée pas un besoin de radicalité à gauche, mais crée plutôt des besoins de conservatisme. Et que le mouvement conservateur, en fait, vient donner ses réponses. Alors, il les donne de manière différente, c'est-à-dire que les plus jeunes militants, ceux qui sont les plus engagés dans les mouvements issus de la Manif pour tous, comme les Veilleurs, adoptent un conservatisme philosophique assez complet, qui concerne aussi bien la bioéthique que d'autres aspects de la vie économique, sociale. Ils s'intéressent à l'agriculture intensive et la dénoncent, ils sont contre les OGM, ils sont aussi contre les grands projets type Sivins, etc. Et donc c'est un mouvement qui essaye de donner ces réponses en puisant dans une forme de contestation des Lumières, ce qui fait le cœur de leur message politique. La contestation est, depuis une trentaine d'années en Occident, de plus en plus passée à droite. Depuis le début des années 80, c'est vrai que c'est un phénomène qui était connu aux États-Unis, c'est un phénomène maintenant qu'on connaît très bien en France, avec des formes de contestation, que ce soit la Manif pour tous ou d'autres mouvements qui se font par des formes conservatrices ou de droite. Ce mouvement conservateur est en train d'occuper un espace de contestation, y compris dans l'espace public, qui avait été jusqu'ici l'apanage des mouvements de la gauche radicale, de la gauche en Europe. Il faut voir ce qu'il va devenir, parce que l'histoire n'est pas écrite, mais il a quand même quelques solides atouts pour perdurer.